Jean-Christophe Couvi, vous êtes avec nous, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. On a entendu cette enseignante tout à l'heure, représentante de l'intersyndicale, dire l'État doit prendre toutes les mesures pour assurer la protection des personnels de l'éducation nationale. Concrètement, qu'est-ce qui va changer à partir de lundi dans la protection des écoles ? Bonjour, moi je dirais même plus, l'État doit prendre en compte la protection de tous les Français, et pas que l'éducation nationale, et pas que des lycéens ou des collégiens. Voilà où on en est en fait aujourd'hui. En fait, il va y avoir des rondes et patrouilles sur les établissements. Effectivement, on va demander à être un peu plus vigilant. On a un renfort de 7000 militaires de la force Sentinelle qui vont venir nous renforcer sur des points fixes, et puis ça va libérer un petit peu des policiers, des gendarmes qui déjà travaillent à plus de 100%. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les collègues me disent sur le terrain, on n'arrive même plus à répondre aux missions appel 17 parce qu'il faut qu'on surveille des synagogues, qu'on surveille des écoles juives, qu'on surveille des mosquées de temps en temps qui sont menacées et des points, j'allais dire, à forte danger. Donc en fait, on est un peu partout et en même temps, on a toujours nos missions du quotidien. Ce qu'on ne cesse de dire, c'est-à-dire lutte contre les trafics de stupes, lutte contre les rodéos, lutte contre les violences intrafamiliales. Enfin, encore une fois, on est partout. Et c'est toujours une réponse policière. Et je vois bien que les Français, malheureusement, pour eux, la réalité est insoutenable. Et un attentat, en fait, vous plongez dans la réalité. C'est le terrorisme qui est froid, qui s'invite chez vous. Et là, vous dites dans quel monde on vit. Voilà. Et je peux vous dire que mes collègues de la DGSI travaillent nuit et jour pour éviter justement que des attentats se produisent. Depuis le début de l'année, je crois qu'il y a une 40aine d'attentats qui ont été déjoués, mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne radicalisée. Donc il faut s'attaquer vraiment, mais réellement à la source. Et plus perdre de temps avec les prêcheurs, avec toute la partie idéologique de l'islam radical.